Histoire, identité et culture dans les grèves en Guadeloupe. Analyser les grèves en Guadeloupe impose de dépasser une lecture strictement économique des conflits sociaux. Il s'agit rarement, uniquement, de problématiques de salaire, de conditions de travail ou de négociations institutionnelles. En Guadeloupe, la grève est souvent un espace où s'entrelacent histoire, mémoire, culture et identité. Elle constitue un moment de cristallisation où se rejouent parfois des dynamiques anciennes, tout en s'inventant des formes contemporaines de mobilisation. En Guadeloupe, la grève est souvent un espace où s'entrelacent histoire, mémoire, culture et identité. Elle constitue un moment de cristallisation où se rejouent des dynamiques anciennes, tout en s'inventant des formes contemporaines de mobilisation. C'est là que l'on peut observer que la mémoire collective est un ressort puissant de l'action syndicale revendicative en Guadeloupe. La mémoire collective en Guadeloupe n'est pas un simple vestige du passé. Elle est une force inconsciente, puissante et active. Un levier d'action et une ressource mobilisée dans le présent. Cette mémoire collective circule dans toutes les pratiques sociales. Elle porte les traces de l'esclavage, de la colonisation, des luttes ouvrières, des répressions sanglantes de ces mouvements, mais aussi des conquêtes sociales arrachées lors de ces luttes. Dans les mouvements de grève, cette mémoire agit comme un moteur. Elle confère une profondeur historique aux revendications, transformant ainsi une lutte ponctuelle en continuité d'un combat ancien pour la dignité. Faire grève pour beaucoup de personnes en Guadeloupe, ce n'est pas seulement protester, c'est s'inscrire dans une filiation et aussi revenir sur une histoire inachevée. Cette mémoire permet également de soutenir l'engagement. Elle rappelle que d'autres avant ont affronté des conditions encore plus difficiles. Elle produit une forme de courage collectif, une capacité à tenir, à résister, à ne pas céder. Elle légitime la lutte en l'inscrivant dans une trajectoire historique partagée. Les mouvements sociaux actuels en Guadeloupe s'inscrivent dans une longue tradition de lutte. Des résistances esclaves aux mobilisations ouvrières du XXe siècle, en passant par les grandes grèves agricoles et les soulèvements populaires, une continuité historique se dessine. Cet ancrage se manifeste dans les discours, dans les formes d'organisation, dans les modes d'action. Les slogans, les chants, les stratégies de mobilisation témoignent d'un héritage militant ancien. Il existe une mémoire des luttes, un savoir-faire collectif qui se transmet, se transforme, se réactualise. Néanmoins, cet héritage n'est pas figé. Il est sans cesse réinterprété à la lumière des enjeux contemporains. Vie chère, précarité, inégalités structurelles, rapports de domination persistants, les grèves deviennent alors des espaces où le passé est mobilisé pour éclairer le présent et orienter l'avenir. L'héroïsme des ancêtres est une source de résistance dans les luttes actuelles. Les figures des ancêtres occupent une place centrale dans l'imaginaire collectif guadeloupéen. Marrons, résistants, militants, travailleurs en lutte, ces figures incarnent le courage, la dignité et la résistance. Il y a des figures qui sont centrales dans la construction identitaire des luttes guadeloupéennes, celle de l'ancêtre héroïque. On peut citer Delgrès, Ignace ou Solitude. Ces personnages
sont des totems vivants. Louis Delgrès, qui choisit de mourir avec ses compagnons plutôt que de se rendre aux troupes napoléoniennes venues rétablir l'esclavage en 1802, est devenu le symbole absolu du refus de la domination. Sa devise « Vivre libre ou mourir » résonne souvent dans les prises de parole syndicales, dans les chants, dans les slogans des manifestants lors des grèves ou des conflits sociaux. Cette référence aux ancêtres n'est absolument pas nostalgique. Elle a pour fonction de renforcer, d'armer mentalement et psychologiquement. Par leur convocation, les actrices et acteurs des mouvements sociaux savent qu'ils, elles, ne sont pas seuls, mais en continuité avec celles et ceux qui ont tout risqué avant. La référence aux ancêtres valeureux produit du courage collectif. Elle légitime la lutte dans une temporalité longue qui dépasse les intérêts immédiats. Effet remarquable, elle féminise aussi beaucoup la résistance. La figure de Solitude, l'esclave marronne enceinte qui combattit jusqu'au bout, est régulièrement mobilisée pour dire que la résistance a toujours eu un corps de femme, une dignité de femme. Un autre élément à prendre en compte dans la structuration des grèves en Guadeloupe, c'est la culture. Dans les grèves, en Guadeloupe, la culture n'est pas périphérique, elle est centrale. Elle constitue un langage commun, un espace de partage, un vecteur de mobilisation. Les chants, les rythmes, la langue créole, les formes d'expression collective jouent un rôle fondamental dans la construction du lien social. Sur les piquets de grève, avec les coups de tambour par exemple, la culture permet de maintenir la cohésion, de nourrir l'énergie collective, de transformer l'épreuve en une expérience partagée. Dans ces éléments culturels, on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on appelle les manger à grève, c'est-à-dire ça moun ka manger les yo en grève, à savoir des plats comme les poyos, les ignames, la morue, la salade de concombre, qui sont vus comme des nourritures conférant une force et une résistance supplémentaires. La grève est une épreuve souvent longue et incertaine. La culture ainsi mobilisée permet de tenir dans la durée et offre des ressources pour résister, pour continuer, pour ne pas céder à l'épuisement. Elle transforme la lutte en moment de création et en espace de réaffirmation de soi. La mobilisation de ces éléments culturels permet d'affirmer une singularité. Elle inscrit la mobilisation dans une histoire, une sensibilité, une manière d'être au monde propre à la société guadeloupéenne. Il est impossible de comprendre pleinement les grèves en Guadeloupe sans aborder la question de la racialisation des relations sociales de travail. Héritée de l'esclavage et de la colonisation, cette structuration raciale continue de marquer en profondeur les relations sociales du travail. Dans de nombreux secteurs en Guadeloupe, notamment au sein des grandes entreprises ou des administrations, une division raciale du travail reste encore visible. Les positions de direction sont majoritairement occupées par des personnes dites blanches, tandis que les salariés sont en grande majorité des personnes dites noires. Cette configuration ne relève pas seulement de l'héritage d'une inégalité socio-économique. Elle réactive des imaginaires historiques puissants. Elle renvoie de manière implicite mais profondément ressentie à l'organisation esclavagiste de la société, c'est-à-dire une minorité blanche détentrice du pouvoir face à une majorité subordonnée noire. Dans les situations de grève,
cette dimension raciale devient extrêmement sensible. Elle intensifie les tensions, elle charge les interactions d'une mémoire historique. Les conflits ne sont plus seulement professionnels, ils prennent une dimension symbolique, ils réactivent des blessures anciennes, des sentiments d'injustice, des revendications de respect, de reconnaissance et de dignité. Il ne s'agit pas ici de réduire les conflits sociaux à une opposition raciale simpliste, mais de reconnaître que l'histoire a laissé des traces profondes qui structurent encore les relations de travail et les rapports de force. Les grèves en Guadeloupe constituent également des espaces d'affirmation identitaire et d'expression de soi. Elles offrent un lieu où les individus peuvent exprimer ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils revendiquent. L'engagement syndical devient alors un lieu pour exister socialement et politiquement. Il permet de prendre la parole, de se rendre visible, de revendiquer une place dans un système qui tend parfois à invisibiliser, à nier. Dans ce contexte, les luttes syndicales dépassent très souvent la simple revendication de droits. Elles deviennent un lieu d'affirmation de la dignité de tout un peuple, une manière de dire « nous sommes là et nous comptons, ce que compter avec nous ». Cependant, cette dimension identitaire est extrêmement complexe et peut être un facteur de cohésion du côté des grévistes, mais aussi de fortes tensions du côté des directions. Pour terminer, on peut dire que les grèves en Guadeloupe apparaissent ainsi comme des espaces d'une grande densité sociale, historique et symbolique. Elles ne se réduisent jamais uniquement à de simples conflits de travail. Elles sont des moments où se rejoue l'histoire, où s'exprime une mémoire, où se construit du lien, où se bâtit et s'affirme une identité guadeloupéenne combative. Elles révèlent une société guadeloupéenne où la mémoire des luttes passées, depuis l'esclavage, infuse encore très largement les relations de travail modernes. Ne pas avoir la pleine conscience de tous les éléments qui peuvent soutenir et s'exprimer dans une grève ou apparaissent sur les cahiers de revendication uniquement des demandes catégorielles risque de faire dégénérer ce conflit en opposition raciale et identitaire. Et là, le respect, la demande de respect, l'exigence de respect deviendra finalement la revendication principale qui n'est pas sur la plateforme de revendication déposée au moment de l'entrée en grève. Ce qui peut compliquer la résolution d'un conflit. Lutter en Guadeloupe, ce n'est jamais seulement revendiquer. C'est se souvenir, se relier, se redéfinir. C'est profondément continuer à écrire une histoire collective. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille mon premier ouvrage sorti en 2007 qui s'intitule « Conflits sociaux en Guadeloupe, histoire, identité et culture dans les grèves en Guadeloupe » qui est disponible sur le site des éditions L'Harmattan et dans toutes les bonnes librairies.